Enlève ton make-up. I don't wanna see you later. Bordel, quand on rentre sur la piste. Qui t'a validé? Tu veux t'asseoir à ma table et qui t'a validé? En mode, Bonjour tout le monde, ici Tom Tom pour l'émission En mode Rap MB. J'espère que vous allez bien. Et oui, on est dimanche, 15h pile. Très content de vous retrouver à cette fameuse émission. Donc, après 3 mois quand même d'absence, j'ai regardé ça tantôt. Et puis, le 23 mai, c'était la dernière fois qu'on avait fait une émission. J'avais été en compagnie de Mathis pendant presque toute cette saison-là. Mais comme je vous ai dit hier dans le Facebook Live, il sera pas de retour. Puis, on a quelqu'un qui va le remplacer et qui sera donc qui va co-animer l'émission avec moi. Je suis très content qu'il revienne dans l'émission parce que c'est un revenant. C'est pas la première fois qu'il est avec nous. On l'a déjà eu. Puis, je vous ai gardé ça secret jusqu'à aujourd'hui. Vous allez le découvrir au moment même. On va le rejoindre. Qui es-tu, ce fameux co-animateur? Ben ouais, qui suis-je? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Hein? Qui on est dans la vie? Une bonne question philosophique, comme on dit. Mais pour ceux qui ont peut-être reconnu le petit accent, il s'agit bien de Winnie qui fait son grand retour. Re-bienvenue. Le petit accent du lac Saint-Jean, là, on a tous reconnu. Exactement. Allô? Content d'être de retour? Ouais, vraiment, vraiment. Maison, comme on dit au Québec, j'avais hâte, là. J'étais un petit peu au chômage de radio, si on peut appeler ça comme ça. Fait que, non, super content. Merci à toi de me relaisser ma chance. Ouais, écoute, moi ça me fait plaisir. Quand j'ai su que tu voulais revenir, je me suis dit pourquoi pas. Ça allait être super plaisant puis qu'on allait pouvoir faire des émissions, d'après moi, qui vont être de qualité pour nos auditeurs. Là, d'ailleurs, tu te connais très bien en rap français, donc je pense que ça va être un atout là, pour l'émission. J'espère. Oui, d'ailleurs, puis là, tu vas nous présenter des chansons. T'as même un extrait tantôt que tu veux présenter. Parce que quand même, le rap français, ça a été une bonne été. Ouais, tu sais... Tout comme beaucoup de monde, j'ai aussi pris mes vacances, fait que j'ai pris un petit peu de recul par rapport au rap, on va dire européen là, pour pas juste mettre la France dans le même pour pas juste parler de la France. Il y a aussi la Belgique où il y a beaucoup de rappeurs. On pense à Damso. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai suivi ça de loin. Puis là, je me suis remis dedans. Je suis allé lire des articles, un peu fouiller tous les sites internet, écouter un peu les radios. Puis il s'est passé plein de choses. Il s'est passé des choses pour les grands rappeurs comme pour les un peu moins connus du côté du Québec. Mais j'ai quelques petites nouvelles à parler. Puis surtout la semaine prochaine où je vais faire un dossier complet sur un rappeur, mais je dis pas tout de suite là, j'en parlerai après là pour pas dévoiler le punch. C'est ça. Parfait. Sinon, je sais qui est ce rappeur, puis je pense que les gens vont être contents d'après moi. J'espère, je fais ça pour les gens, pas pour moi, donc j'espère qu'ils vont être contents. C'est beaucoup d'espérance aujourd'hui, mais c'est normal, c'est le début de la saison, donc on espère que les choses vont bien aller. Écoute, ça devrait bien aller. Même si ça fait 3 ans ça fait 1 an et demi qu'on se fait dire ça et tout, mais non, ça va bien aller pour cette saison-là et tout. Puis justement, t'en parlais du rap européen qui a eu une bonne été. Le rap québécois, honnêtement, pour le suivre beaucoup, ça a quand même été très gros. Puis je me suis dit que pour commencer l'émission, on pourrait peut-être commencer avec un groupe qui fait beaucoup parler de lui au Québec. Tu connais le groupe 514? Bien oui, le groupe préféré de Maddy. Et de toi aussi, hein? Oui, c'est mon groupe de rap préféré, honnêtement. Sont très bons, puis je comprends Maddy de les aimer. Puis d'ailleurs, ils ont sorti une chanson parce que ça faisait longtemps que le collectif s'était pas réuni, là, les 5 gars ensemble. Puis ils ont sorti la chanson Mode Sport qui, sérieusement, est vraiment bonne. Parce que ça faisait longtemps que Gaza puis Random, sérieusement, on aurait dit que leur carrière était... Je sais pas, là, c'était terminé pour eux. Ils étaient plus dans le rap. Ce qu'ils faisaient, c'était plus très bon. Et là, ils ont sorti fort sur cette chanson-là depuis peut-être 2 ans là, qu'on était déçus d'eux. Mais là, sérieusement, ça a été très bon. Puis je me suis dit, pourquoi pas commencer avec ça. Puis par la suite, on ira dans le rap français. Peux-tu me rappeler les membres du 514? Je sais qu'il y a White Bee. Il y a Lost. Il y a MB, Random et Gaza. Ok, c'est bon, je les ai cette fois-ci, parce qu'à chaque fois ils m'échappent. Tu sais, c'est un groupe que je connais peu, que je découvre surtout grâce à toi, parce que je sais que t'es un grand fan de Lost, hein, c'est ça?
Ben là, c'est White Bee. Ben là, c'est surtout Maddy. Moi, j'aime bien White Bee aussi, mais... Toi, t'aimes bien White Bee, ok. Ouais. Fait que je le découvre grâce à vous. Puis, justement, je l'écoute pas en dehors de vous pour justement le découvrir avec vos yeux, avec vos oreilles, parce que des fois, c'est ça qui est beau quand on découvre un artiste avec les oreilles de quelqu'un d'autre. C'est peut-être bizarre, là, comment j'explique, mais c'est juste pour dire que, vu que vous êtes des grands fans, des passionnés, ben, j'ai envie de voir qu'est-ce qui vous passionne chez ce groupe, chez ces artistes. Puis à date, tous les sons que vous m'avez fait écouter de ce groupe, c'est vraiment de la qualité. Donc, j'ai même pas peur de ce que tu vas me présenter aujourd'hui. Bon, ben, tant mieux ça. Mais tu vas voir, tu seras pas déçu. C'est vraiment une bonne chanson qui nous présente. Puis, on va commencer l'émission en force, là, en se mettant en mode sport. Oui. Parce que c'est le nom de la chanson. Du 514. Donc voilà, sur les ondes de Sequoia FM, vous avez découvert qu'il est notre co-animateur, c'est Winnie. Il fait son retour. Et puis, on s'en va écouter Mode Sport de 514. Undercover on a spot. J'ai mis la fringue dans ma spot. Cache mes cicatrices sur le corps. En Louis Vuitton, Christian Dior. Elle GTI dans le spot. Mets la fringue dans ma spot. Mets la fringue dans ma spot. Pas les trust, non, y'a des gens qui ont perdu la vie bêtement. Police dans le spot, tu connais le code. Si tu commences, tu finis maintenant. Tu up, tu te prends pour un bloc. J'étais à ta place quand j'avais 17 ans. Pour vrai, je sais que je les choque. Je veux la monnaie, je veux rien d'autre. Mais sache que t'interceptes pas quand t'es sur le phone. Paquet de perks, paquet de zen, on te kick d'eau. Vu que t'as changé, t'es plus le même, ne m'appelle pas bro. T'es en go. Quand j'augmente la vitesse, je passe pas incognito. Illico, j'enterre mon sac de brun car j'entends l'hélico. Depuis back then, en probation, c'est pas celle de François Legault. C'est délicat, elle dit que je suis addictif autant que la Perico. Ensemble mon slide, elle dit que le gang est tellement fly. Les démons m'empêchent de dormir la night. Combien t'aimes et combien pour toi sont prêts à die? 514, undercover sur mon ice. J'ai mis la fringue dans ma spot. Cache mes cicatrices sur le corps. En Louis Vuitton, Christian Dior. Elle GTI dans le spot. Mets la fringue dans ma spot. Mets la fringue dans ma spot. Zigzag dans le trafic, turbo automatique quand je pilote et panique. Sur une autre planète, je le vois dans tes yeux, tes intentions sont pas nettes. Ça va finir mal, je vague bro. Maintenant aujourd'hui c'est comme back then. Pour un regard t'as une rafale de Mac 10. Équipé comparable, on défonce les barrages. Plusieurs bâtons dans les routes durant la balade. Frérot je suis malade, alors je fume la salade. Tout pour le gang, tout pour un palace. Money, money, money dance. Ça sent le honey, honey, honey bands. Charles Dosette pour sa Benz. Sois sûr que la loi on la caisse. Habitué, gère la cadence. Je mets le trafic, je mets le pas de danse. Quand tu personne, ni sur la chance. Un gros projet, de courtes vacances. Tu t'es fait prendre, c'est de ta faute. Pour le moment, le bloc est hot. Méfie-toi tout le monde, même de ton pote. Undercover, on la spot. Dans la ville, zéro stress. Les clients reviennent comme mon ex. Tu perdras le bras si tu l'aides. Même le bonheur me check des LED. Mais la foreign, en mode sport. Faut que tu fasses péter le moteur. Section 14 à la mort. Ride au milieu du Mordor. J'ai mis la fringue dans ma spot. Cache mes cicatrices sur le corps. En Louis Vuitton, Christian Dior. Elle GTI dans le spot. Mets la fringue dans ma spot. Mets la fringue dans ma spot. Et oui, c'était de la fameuse chanson de 514. Winnie, je veux t'entendre. T'as-tu aimé ça? Ben oui. Mais oui. Bon, tant mieux ça. Écoute, ça te permet de découvrir des chansons de ce groupe-là que tu connaissais pas puis que t'aimes ça, tant mieux. Ah, ils ont un bon flow, puis
Puis on sent que ça match les 5 ensemble. Wow, parfait. Ça, mais ça, écoute, c'est ça qu'il faut. Puis d'ailleurs, les gens étaient rendus habitués. Là. Toi, tu faisais souvent une chronique dans l'émission depuis peut-être le début 2021. Tu avais commencé à faire des chroniques d'environ 4-5 minutes. Où est-ce que soit tu nous présentais des chansons. Puis on a décidé de comme réintégrer ça cette année. Tu fais ta chronique au plein milieu de l'émission. Ça va pas être, comment je dirais, fixe. On va faire ça au courant des émissions. Puis justement, aujourd'hui, tu veux nous parler de 2 choses là, par rapport au rap français dans ta chronique. Là. Ben, en fait, on peut dire que c'est pas vraiment une chronique. Là, je fais à chaque fois un petit tour d'horizon sur ce qui se passe en Europe. On va dire essentiellement en France et en Belgique, puisque j'ai jamais entendu de rap français en Espagne, en Italie ou en Angleterre. Mais en tout cas, on sait jamais, ça pourrait venir un jour. Hein. Qui sait? Qui sait? Mais ouais, je m'a demandé un peu de te dire ce qui s'est passé cet été en Europe. Puis il y a un rappeur qui a fait beaucoup parler de lui, c'est Booba. Il est à la retraite depuis peu, on en avait parlé dans l'émission pour son 10e album, il avait dit que c'était le dernier, mais qu'il lançait encore des chansons de temps en temps. Sauf qu'il a jamais été aussi productif que depuis qu'il est à la retraite, c'est complètement fou. Puis il arrête pas de se prendre la tête comme à son habitude avec tous les rappeurs qui existent. Donc au lieu de monopoliser l'attention sur Booba, comme toujours, j'ai décidé d'en faire un dossier la semaine prochaine où j'explique tout, pourquoi, encore une fois, il est dans des embrouilles, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Booba est autant productif ces temps-ci. Je vais tout vous expliquer la semaine prochaine. Je vais monter un bon dossier. On va se prendre un bon 5-10 minutes pour expliquer tout ça, avec des extraits, avec des chansons. On va monter un bon truc. On laisse Booba cette semaine. On va parler un peu des autres rappeurs, parce que oui, il existe d'autres rappeurs en Europe. À commencer par le rappeur Niska. Thomas, je sais que t'es moins à l'aise avec les rappeurs du côté de l'Europe, mais Niska, je pense que tu connais. Oh oui, je connais très bien. Avec tous les succès qu'il a fait, je veux dire, Réseau, ça a été, je pense, son plus gros. Il y a eu Watch les Games aussi, là, WLG. Donc, c'est vrai que déjà Réseau est dans notre générique de départ, donc exact. Déjà si tu le connaissais pas, ça serait inquiétant. C'est ça, ça serait comme, écoutes-tu générique? C'est ça. J'essaie de muter mon micro quand je tousse. Si jamais j'arrive pas à le muter à temps, je m'excuse, hein, vraiment. Covid-19, quand tu nous tiens, c'est pas vrai, mais bon. Niska, on va dire que oubliez Niska, oubliez le mot Niska. On va dire que le rap et le soccer, c'est lié. Les rappeurs en France aiment beaucoup parler de soccer, comme sûrement qu'au Québec, ils aiment beaucoup parler de hockey. Ce qui est tout à fait logique, on parle en même temps de sa culture. Puis, à l'époque, Niska avait sorti un freestyle spécial PSG, dont le PSG, c'est l'équipe de soccer de la capitale française, Paris. Et dans cette chanson, il se comparait à un joueur de soccer en raison des capacités sportives assez spectaculaires du joueur de Paris. Et pour l'occasion, il avait même inventé une danse, Niska, pour cette chanson. Et cette danse, elle sera reprise par le joueur en question qui s'appelle Matuidi. Mais quelques mois plus tard, il a été repris par Neymar. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous expliquer le début de l'histoire. Mais cet été, il y a eu un joueur de soccer qui a fait l'actualité. C'est Lionel Messi, le petit phénomène qui a signé au Paris Saint-Germain. Donc en France, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que le championnat français ne vaut pas du tout les autres championnats européens comme le championnat espagnol, anglais ou même italien. Donc c'était vraiment très surprenant. Mais quand on a de l'argent, on peut tout avoir dans la vie, malheureusement. Exact. Et puis Niska a déclaré haut et fort, si Lionel Messi fait cette danse, eh ben, il pouvait arrêter sa carrière. Alors, je pense que la plupart des gens vont être déçus s'il arrête sa carrière après ça, parce que sa carrière est quand même au début, même s'il a déjà quelques références dans le rap, mais on s'entend que Niska pourrait encore faire au moins 10 ans de carrière, si ce n'est plus. Donc, je pense que les gens seraient déçus. Alors, on va écouter un extrait, hein. On a un extrait, Thomas, de la chanson Matuidi Charo. Peut-être que ça va rappeler des souvenirs à certains. On écoute.
Paris Saint-Germain, tu dis Charo. Attaque en défense, tu dis Charo. Milieu de terrain, tu dis Charo. Même les diagonales, tu dis Charo. Les affaires, tu dis Charo. King Kong, tu dis Charo. Même contre le Barça, tu dis Charo. Pendant la Jamba, tu dis Charo. Tu dis Charo, tu dis Charo. Tu dis Charo, tu dis Charo. C'était l'extrait que tu voulais présenter? Oui, est-ce qu'on l'a entendu? Moi, j'ai même pas de retour casque. Est-ce qu'il a été joué? Oui, il a été joué. Ah, je m'excuse, j'ai pas entendu. Ah, c'est correct. Écoute, ça se peut. Ça se peut que tu l'avais peut-être juste pas entendu, une histoire de... C'est ça, faut savoir qu'avec la COVID, Thomas et moi, on n'est pas en studio ensemble, on n'a pas le droit, donc moi je suis chez moi à la maison, et puis j'ai... C'est juste que ça serait l'autre aussi à distance, la distance pour venir au studio. C'est ça. Donc voilà, il a déclaré ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée comme ça d'arrêter sa carrière? Est-ce que ça peut être profitable d'arrêter sa carrière comme ça sur un... pas sur un geste incroyable, mais sur un coup de tête médiatique. Je sais pas en fait comment on pourrait appeler ça, mais si maintenant Messi fait cette danse et que Niska il tient sa parole, il arrête sa carrière, penses-tu que ça peut être bénéfique pour lui? Moi, je me pose vraiment la question. Bonne question. C'est sûr que... Moi, je trouve ça un petit peu stupide d'arrêter sa carrière pour une histoire d'une danse. T'sais, Niska a quand même, je pense, un avenir encore dans le rap. Il vient de commencer. Là, il est connu. Il est peut-être à un de ses meilleurs moments de sa carrière au niveau de la popularité et du succès. Donc, pourquoi arrêter quand tout va bien? Tout ça pour une histoire de danse. Je veux dire, c'est un défi un peu qu'a donné à Lionel Messi. Si Messi le fait, ça pourrait être drôle, mais peut-être pas arrêter sa carrière pour ça. Je trouve que peut-être que Niska, ça serait pas réfléchi de faire ça de sa part. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. En France, il s'est passé d'autres choses. Tout le monde connaît le rappeur Jul, pas toujours pour les bonnes raisons. Mais ça, on s'en moque. Le rappeur de Marseille a fait un concert cet été dans le sud de la France devant 400 personnes. Alors, vous allez dire c'est rien d'incroyable, quoique 400 personnes de nos jours, c'est quand même fou de réunir 400 personnes avec toutes les mesures sanitaires. Mais c'est pas incroyable non plus. Jul, un concert 400 personnes. Avant la Covid, on dirait, mon Dieu, il est ringard, ce rappeur, il arrive que à ramener 400 personnes. Mais c'est pas ça qui est incroyable avec Jul. C'est que pour 400 personnes, Monsieur Jul a décidé de venir en hélicoptère faire le show. Il s'est posé, ses fans qui étaient déjà là pour le concert ont vu son petit atterrissage, il était déjà prêt. Il a pris son micro, il a commencé à rapper. Là, on voit que Jul, il est dans un autre monde, il est vraiment terre à terre. Même s'il y a un peu de folie avec l'hélicoptère, on s'entend. Mais il fait plaisir même à 400 fans. Généralement, on sort le gros budget quand il y a 1000, 2000, 5000, 10 000 fans pour un concert. Pour 400, on met un petit jeu de lumière puis ça s'arrête là. Mais on voit que Jul, il aime ce qu'il fait et il aime les gens qui le soutiennent. Et ça fait du bien. Un peu de folie positive dans ce monde. On va continuer du côté de la Belgique avec le rappeur Damso. Et lui, il a un grand cœur, Thomas. C'est rare dans le rap de voir des rappeurs avec des grands cœurs, mais lui, il a un grand cœur. N'importe quel artiste, Thomas, on est d'accord, se méfie souvent des comptes fans. Tu sais, les pages fans, là, les fan pages sur Facebook, généralement, on s'en méfie. Ouais. Parce que souvent, c'est plus nuisible que... ça fait plus nuire que servir. Parce qu'il y a souvent des fausses informations. Des fraudeurs, même des fois, derrière la page. Des fois, ils prennent des photos de l'artiste que l'artiste voulait pas diffuser. Voilà. Il y a déjà des fanpages qui se sont retrouvés en justice à cause de ça. Mais Damso, lui, il s'en fiche. Lui, il invite les gérants des pages Facebook et il les invite dans les loges. Dans sa loge à Damso, il les invite et il les traite comme des amis. Il les fait boire, il les fait manger, il leur raconte des actualités, il fait écouter des sons. Si c'est pas fou quand même, la mentalité de Damso, c'est incroyable. Ah, c'est très généreux de sa part. Je savais pas cette histoire-là, mais tu me l'apprends, mais c'est généreux vraiment. C'est vraiment généreux de sa part. Puis Damso est généreux, mais il aime bien aussi tacler un petit peu les gens du milieu de la musique. Il a déclaré qu'en raison de la Covid-19, il y a beaucoup d'artistes... il a appelé ça les artistes à chicha. Alors en France, il y a beaucoup de bars à chicha. Donc la chicha, c'est un peu comme le calumet de la paix, mais pour les Arabes. Les Arabes se font tourner la chicha. Ils fument ensemble. C'est pour la paix. C'est pour dire si on fume ensemble, on est des amis, tout va bien, tout est ok. Et puis
Damso a dit ça va être dur pour les artistes à chicha, sous-entendant que les artistes un petit peu préfabriqués, les artistes qui valent pas grand-chose, qui sont pas vraiment des artistes, ben eux ça va être dur de gagner de l'argent durant la pandémie parce qu'ils pourront pas faire de concerts, tout ça. Et il y a Weshden qui s'est senti visé. OK. Et qui a mis une photo sur ses réseaux sociaux en se montrant elle devant un grand public, un concert qui a eu lieu récemment avec beaucoup de monde. Et elle dit tout va bien pour les artistes à chicha, quelque chose comme ça. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. C'est drôle de la part de Weshden, ça montre que elle se prend pas au sérieux, puis tu sais, elle est pas dans l'insulte, elle dit juste à Damso que ben c'était pas cool sa réflexion, puis que c'est pas parce qu'on n'est pas la plus grande des artistes qu'on peut pas avoir un public. Après, est-ce que Damso considère Weshden comme une artiste à chicha? Ça, j'en sais rien. Mais pour le coup, c'était assez drôle. Mais bon, moi, je suis déçu de Weshden. Côté musique, je trouve que elle est toujours en train de parler de problèmes de couple. Toujours les mêmes chansons. Toujours... si on regarde toutes ces chansons, c'est les mêmes paroles, mais écrites différemment. Ça manque un peu d'ingéniosité, ça manque un peu de réflexion, de travail. Je suis vraiment déçu. C'est des musiques pour l'été, pour danser. Ça n'a pas besoin forcément d'être les musiques les plus recherchées niveau texte. Mais quand t'écris tout le temps la même chose, à un moment, ça devient lassant. Puis je voulais en faire part. Je sais pas si les gens partagent mon avis. J'aimerais vraiment savoir si les gens sont un peu déçus de Weshden ou s'ils l'écoutent sans prêter attention au texte. D'ailleurs, toi, Thomas, t'écoutes une musique. Est-ce que t'écoutes les paroles ou est-ce que tu te laisses ambiancer par la mélodie? Honnêtement, je suis plus quelqu'un qui écoute les paroles. Je sais que c'est rare. Là. Surtout à mon âge, on dirait que le monde sont plus portés à vouloir écouter la musique. Faire ben la musique est pas pire. Mais on dirait que si les paroles veulent rien dire, c'est moins intéressant que quand il y a un message à passer derrière, que quand il y a une histoire. Puis c'est vrai que Weshden, elle a sorti au début la première chanson qui a pogné, elle a fait connaître, c'était Anissa. Si je me mêle pas. Puis là, après ça a été Coco. Puis il y en a eu plein d'autres qui ont sorti après ça, Réfléchir. Mais la plupart du temps, c'est tout le temps des mêmes histoires. Ben, son album a été quand même bien reçu. J'avais écouté quelques chansons comme 16. Malgré que je trouve ça un peu vieillot, je m'explique, mais mettons au début du son, on entend une conversation téléphonique et ça faisait très rap des années début 2000. C'est pas grave en soi de faire quelque chose de rétro, mais quand c'est juste ordinaire et que ça apporte rien à la chanson, tu sais, quand moi en fait j'imagine le manager de Weshden qui s'appelle Feneux, je sais pas pourquoi d'où ça vient ce nom en tout cas. Feneux et Weshden, je les imagine dans une salle en train de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait pour l'album, nanana. Ah ouais, je vois bien une conversation téléphonique en début de chanson, tu sais, comme dans les années 2000 et tout, ça pourrait être cool. Mais c'est juste pour refaire sans apporter une touche personnelle, sans apporter quelque chose. Moi, je trouve ça un petit peu nul. Y a peut-être un meilleur mot que nul, là. Je veux pas blesser non plus. Il y a du travail derrière, sans doute, mais... Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Oui, je vois où tu veux en venir. Il y a quand même un petit peu de travail sur l'album de Weshden, mais comme tu le dis, c'est redondant, il y a pas d'originalité. Elle a beau être cute, ça fait pas tout à un moment. Même aux États-Unis, les artistes de R&B mignonnes ou R&B pop, là, on va dire qu'il y en a beaucoup qui sont plus dans la pop que dans la R&B. Oui, elles sont jolies, mais il y en a qui ont été jolies et qui sont plus d'actualité parce qu'elles ont fait des mauvais choix artistiques. Donc, attention, Weshden. Ouais, exactement. c'est sûr. Puis je pense que tu veux nous présenter une chanson de Aya Nakamura pour conclure. Ben oui, parce que justement, Aya Nakamura, d'ailleurs, Radio-Canada l'avait dit, c'est une artiste à surveiller. Il y a quelques mois, on avait appris au Québec, en France, partout, on avait entendu qu'Aya Nakamura, c'était l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Je pense que c'était Spotify qui avait déclaré ça, que l'artiste francophone la plus écoutée, c'était Aya Nakamura.
Donc c'est gros quand même parce qu'il y en a des artistes francophones, il y en a des artistes talentueux dans la francophonie. Donc se placer numéro 1 aujourd'hui avec tous les artistes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis Aya Nakamura, elle a pas manqué son été, contrairement à Weshden. Elle a sorti Bobo, un son un petit peu ambiance africaine comme Aya Nakamura adore faire. Et puis ça a pas loupé, ça a fait danser tout le monde, ou comme je devrais dire enjailler, comme ils aiment dire en Afrique. Aya Nakamura, elle a le tour quand il s'agit de faire des chansons pour ambiancer les gens. Et ça s'appelle Bobo, et je te laisse lancer ça, Thomas. Tout de suite sur les ondes de Sequoia FM 88,3, Aya Nakamura et Bobo. Trois fois canon 4-4, fais-moi de la place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous? Non mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non y'a pas de repère. Chérie coco, fais-moi Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia Pour qui tu te prends, je vois en toi tout déboule. Le bouquet trop t'es en l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable, en vrai me parle pas. T'oublies les codes, de quoi t'es capable, yeah. J'vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, je veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau mère? J'aimerais toucher le ciel. J'suis yombe, chérie, tu sais. Chérie coco, fais-moi J'veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia Pour qui tu te prends, je vois en toi tout débouler. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort, je m'en vais. Pas de retour, je m'en vais. Non mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non y'a pas de repère. Chérie coco, fais-moi J'veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia Pour qui tu te prends, je vois en toi tout débouler. Ça fait très, mais très africain comme son. C'est vrai que c'est ce que tu disais, là, un peu afro-rap. Vraiment. Mais c'est pas mauvais, ça fait vraiment différent de certains types de rap qu'on peut entendre en France, même au Québec. Au Québec, on n'a pas beaucoup des styles comme ça, là. Non, c'est moins le genre. C'est ça, exactement. Mais c'est sûr qu'on a peut-être moins d'artistes qui veulent faire ça en raison de, je sais pas, peut-être parce qu'au Québec, là, les gens écoutent moins ça, mais quand même, il y a beaucoup de Québécois qui écoutent du Aya Nakamura, donc je sais pas pourquoi ça a jamais parti au Québec, là. Ben, c'est des tendances aussi, c'est des risques à prendre pour les artistes, puis c'est ça. Exact. Le prochain artiste qu'on va présenter, il est quand même assez connu, Pop Smoke. Je sais que toi, tu le connais, mais pas plus que ça. Tu sais c'est quoi le nom, mais tu n'étais pas un fan. C'est juste que j'écoute pas. Je connais. Oui, c'est ça, exact. Tu connais, mais tu connais pas, mettons, je te demanderais 5 chansons, pas sûr. Là.
Ah non, déjà Ben, je suis nul en anglais, là. T'es beaucoup plus dans le francophone. Ouais, vraiment. C'est ça, ben Pop Smoke, justement, ben t'es au courant, il est décédé en février 2020, donc ça fait plus d'1 an. Il avait été tué dans une fusillade, malheureusement. Là, donc ça brasse des fois du côté des États-Unis, surtout du côté de New York. Et puis, il était dans une gang de rue, il y a eu des histoires, et puis là, il est décédé. Mais durant l'été, ils ont sorti son album Fade. Et Fade, justement, ben c'était on regroupait à peu près 16 chansons de Pop Smoke, parce qu'il y a eu un deluxe après ça qui est sorti au courant de l'été, mais c'était quelques chansons qui ont été rajoutées. Là, la plupart ont sorti sur Fade. Et puis, ça a vraiment fait beaucoup parler. Beaucoup de fans de Pop Smoke qui étaient contents de retrouver du Pop Smoke nouveau. Je pense que ça sera la dernière fois qu'on va en entendre un nouvel album de lui, parce qu'à moins d'un miracle, ils ressortiront rien. Mais c'était tous des chansons qui avaient été déjà enregistrées puis qu'on attendait pour sortir. Mais là, on s'est dit, bon, ben pour le premier anniversaire, on va bien faire quelque chose. Puis il y en a une qui est quand même bien été populaire, qui a été commercialisée. C'est la chanson About a Million avec 21 Savage. Je sais pas si tu connais 21 Savage. Oui. Ouais. Puis 42 Dog, lui je le connais pas, mais je l'ai découvert dans cette chanson-là. Puis ça donne quand même un résultat. Je suis pas un fan de rap américain nécessairement, mais j'ai bien aimé le type de chansons qu'ils nous ont proposé. Puis je me suis dit pourquoi pas justement l'écouter, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de nouveautés au courant de l'été. Puis je pense qu'on va être quelques semaines à rattraper notre retard de l'été, d'après moi. Allons-y. C'est bon, donc on va aller écouter ça tout de suite sur les ondes de CKIA-FM 88,3 et par la suite, on poursuit l'émission. Tempest ring on my body cost 100, yeah. I got about $1 million worth from Jones. Look, I made a quarter up in London, yeah. Then I bought 20 chops for the hood. Look, break up, tag him. I give him 20 if you catch him. 4-4, blast him. Hit him up, then I'm dancing. I'm popping, I'm flashy. The bitches love me cause I'm catchy, yeah. Bad bitch, sassy. She got that fire like a dragon, look. Big body, wagon, I remember I ain't had it, 21, I'm a savage. I got 21 in the carrot. Throwing bullets like I'm at it. Leave that nigga in the casket. The Tempest ring on my body cost 100, yeah. I got about $1 million worth from George. Look, I made a quarter up in London, yeah. Then I bought 20 chops for the hood. The Tempest ring on my body cost 100, yeah. I got about $1 million worth from George. Look, I made a quarter up in London, yeah. Then I bought 20 chops for the all my niggas bow, bitch, blitz, crips, fast, drop, rest of blocks, we still steppin', we still stretchin', was on me, a effin' in, took my bitch up by the torch, put her in the bins, that bitch there ain't worth a quarter, I fuck with 10s, right after she said I couldn't, I fucked again, Paris on me look like boogers, bitch I'm worth some M's. Bang. Do whatever for the game. Rudy gon' pop out with that stick, and I know that he won't say a name. But he got put in a box, he came to the wrong hood looking for fame. Pussy, ain't no secret, big 4 well, them fuck boys know what I claim. Pussy, Richard Mill cost a lot of show, but 4-5 make you do the whole up. Pop smoke, gun smoke, same thing. I'm on the floss eating cold cuts. Say you got a body, nigga, so what? Terrorize shit, we got a whole bunch. None of my ops ain't on none. Broke ass bitches got one gun. She gets so wet and she slippery. She screaming and yelling, put dick in me. Most of these jewelers are sick of me. Savage spend money ridiculously. I ain't with all of the bickery. They disappear, I know trickery. He made a diss and it tickled me. I don't let bullshit get to me. Switches on the glocks, resting pissed all my ops. We treat beef like albums, nigga. All that shit get dropped. I ain't got no brains, I spent your budget on my watch. The Tempest ring on my body cost 100, yeah. I got about $1 million worth from George. Look, I made a quarter up in London, yeah. Then I bought 20 chops for the hood. Tempest ring on my body cost 100, yeah. I got about $1 million worth from George. Look, I made a quarter up in London, yeah. Then I bought 20 chops for the hood. About a Million de Pop Smoke, c'est ce que vous venez d'entendre à l'émission.
Puis quand même, Pop Smoke nous a quand même sorti quelque chose de pas pire. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Winnie. Ben, c'est ce que j'aime dans le rap américain, ce côté urbain assez fort, là. Moi, j'aime ça. Bon, tant mieux si t'aimes ça. Puis justement, j'ai envie qu'on tourne du côté de la France pour la prochaine chanson. Je sais que c'est pas un groupe qui est connu du tout au Québec, là. Justement, l'artiste que je m'apprête à parler, mais est-ce que ça te dit quoi si je te dis le groupe Columbine? Non. Non? Non. C'est un groupe qui vient de Rennes, là, pour peut-être te situer. Tu connais plus la France que peut-être certains de nos auditeurs. Puis ça, La Bretagne. La Bretagne, exactement. Les Bretons qui font parler d'eux. La plupart, on a déjà entendu parler d'eux dans les médias, là, surtout avec l'histoire d'indépendance à un moment donné. Oui. Puis justement, ils viennent de là, ce groupe-là, puis ils se sont un peu séparés là, au courant des dernières années, 2019, puis début de la pandémie. Puis il y avait 2 gros noms dans le groupe qui étaient l'UJPK et puis Faudacé. Puis justement, c'était un peu comme si 514 se séparait, puis YB puis Lost partaient chacun en solo, même s'ils ont déjà un peu une carrière solo. Mais l'UJPK est vraiment en train de faire quelque chose de pas pire. Il est changé vraiment de style. Il est rendu plus dans du rap reggae, quasiment même R&B quand on écoute. Parce qu'il nous avait sorti un album solo quand le groupe s'était séparé, quand il y a eu la pandémie. Donc dans le coin de mai 2020, il était supposé sortir en mars, mais c'est dit, à quoi bon sortir un album quand tout le monde est chez eux? Je pense qu'il a bien fait. Puis par la suite, là, il va sortir un album bientôt, à l'automne. Mais il nous a déjà donné 2 chansons qu'il nous a sorties. Il y a la chanson Poupée Russe que je vais faire entendre dans pas longtemps. Puis il y a aussi la chanson qui est sortie il y a 2 semaines, si je ne me rappelle pas, qui est Pas à ma place. Il est parti en France, je sais pas où, ça a l'air d'être dans le sud, parce que c'est très beau, avec des plages et tout. Puis il est allé, il chantait sur un... Pas un VR, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Les genres de petites voitures que tu peux habiter dedans, là. Ah, ok, un camping-car, là, une roulotte. Un genre de camping-car, si tu veux. Jonathan Roy se promène avec ça un peu, là, mais j'ai oublié le... Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Une vanne? Une vanne, ouais, c'est ça, exact. Plus un type van, puis il s'est promené à travers la France avec ça. Puis il allait voir des jeunes qui sont fans de lui, puis faisait des chansons et tout. Puis la vidéoclip a quand même été pas pire, Pas à ma place. Mais cet été, il a sorti la chanson Poupée Russe. Puis sérieusement, on se rend compte que ce gars-là est rendu beaucoup plus reggae. Puis c'est un différent type de rap. Puis j'ai hâte de voir si ça va devenir populaire. Mais là, tu parles duquel du groupe? Dans le fond, c'est l'UJPK qui était dans Columbine, ouais. Parce que là, je me suis renseigné un peu sur le groupe et je vois de voir qu'il y a un gars qui s'appelait Larry Garcia, qui est tout simplement Lorenzo. Oui, oui, Lorenzo. Tu connais? Ben oui, je connais Lorenzo. Puis d'ailleurs, il sort avec une Québécoise. Ah oui? C'est qui? Oui. C'est la cousine de quelqu'un, là. Ok, c'est bon. Ah, mais il sort avec une Québécoise? Je savais pas, ça. Il sort avec une Québécoise et il passe Noël au Québec. Et soi-disant, il est pas très apprécié parce que Lorenzo, c'est un personnage. Ben oui. Mais Larry Garcia, dans la vraie vie, il est totalement différent. Ben, ça se peut qu'il soit différent. Je sais que chaque fois que je l'ai vu, pour l'avoir vu dans des planètes rap, puis quand il allait à des places, je trouvais que je suis comme, ok, c'est vraiment un personnage, ça se peut pas être comme ça. Bon, ben, Winnie nous a quittés. Ok, on dirait qu'on a eu un petit problème de son. Non, je t'entendais plus, excuse. Il y a comme... Ouais, mais c'est ça, ça a comme coupé de mon bord aussi, mais je me demandais si c'était toi qui avais coupé ou... En tout cas. Moi, je suis bien dans l'émission, là. Ok, c'est bon, mais il y a comme eu un retour, c'est bizarre, ça a comme coupé. On était rendu, on parlait de Lorenzo, justement. Oui, mais tu étais en train de dire une phrase, puis je l'ai pas entendu. Ouais, c'est ça, je dis, ça se pouvait pas que Lorenzo soit comme ça dans la vie, j'avais de la misère à le croire, là, je veux dire, pour l'avoir vu en personnage dans les planètes rap et tout. C'est ça, c'est un méchant personnage. En fait, cas. Mais bref, sur ça, j'ai envie qu'on aille justement écouter l'émission. Ok, je pense qu'il y a quoi de problème dans notre il y a un problème, là. Ouais, c'est ça, exact, je vais arranger ça pendant la pause musicale. Mais on va aller écouter la chanson Poupée Russe de l'UJPK, puis le son va être correct par la suite. Promis, on ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Oh, on ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène.
venin sur les dents, mais pas de sang sur les mains. On n'est pas si différents quand elle prend ses médicaments. Personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade. Moi si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. On ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens je t'emmène, ma poupée russe. On ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens je t'emmène, ma poupée russe. On est toujours les gosses qu'on était. J'ai de sérieux doutes sur le jardin d'Éden. La main sur la plaque pour voir ce que ça fait. Et tant pis quand on chante s'ils écoutent à peine. Elle dit que les médecins sont des menteurs, qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs. Qui a raison, qui a tort. Je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage, dans le creux de la vague, on chante encore. On ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens je t'emmène, ma poupée russe. On ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens je t'emmène, ma poupée russe. Alors, Poupée russe de l'UJPK, c'était sur les ondes de Sequoia. Comment t'as trouvé ça, Winnie, pour un rappeur de... Comment j'ai trouvé ça pour un rappeur de mon coin? Très bonne question. Non. Non, moi je suis Bon, carrément à l'opposé. Je suis à 900 000 km de la Bretagne. Oh, ok, un petit bout. Un petit bout de chemin à pied, on s'entend. Il me faudrait plus qu'une chanson pour dire mon avis parce que moi je suis comme toi là, moi je me fixe beaucoup sur les paroles, puis là c'est quand même assez dur de se concentrer sur les paroles avec tous les problèmes techniques qu'on a là. Ouais. mais faudrait que j'écoute calmement, que je prenne le temps d'écouter pour savoir si j'aime ou pas. Moi c'est rarement à la première écoute que je peux te dire que si j'aime là. Bien sûr, on peut toujours dire si on n'aime pas ou si on aime là, mais est-ce que oui, ça a l'air vraiment pas pire pour une première écoute, ça je peux te dire, oui. Par la suite. Mais on va parler justement d'un fait. Oui, j'ai lu l'article là, c'est assez triste. Hein? Ouais, c'est ça exactement. Ben, on en a parlé de Pop Smoke au cours de l'émission. Il était décédé suite à une fusillade. Puis ben c'est triste, mais c'est des choses malheureusement des fois qui arrivent quand on est lié à des gangs de rue. Puis ben on savait que Jeune Loup, il n'y avait pas un passé super propre, un dossier criminel un petit peu. Et puis là, justement, qu'est-ce qui s'est produit? Ben c'est que on a appris que Jeune Loup s'était fait tuer malheureusement. Il est décédé suite à une fusillade dans le coin de Montréal-Nord parce que cet été, ça a brassé dans ce coin-là. Puis malheureusement, ben il est décédé. Puis ça n'a pas été le seul. Là. Je sais qu'il y a un autre rappeur aussi qui était décédé au courant de l'été. Là. Oui, il y a eu 2 rappeurs. Puis si je peux me permettre, il y a ce qu'on appelle les rixes, là, les bagarres dans les quartiers sensibles, que ce soit à Montréal, à New York, à Paris ou peu importe. Là. Il y a la chaîne de télévision France 4 qui s'est mis à faire des vidéos sur YouTube et ils ont, grâce à grâce à une personne qui avant était mêlée au trafic de rue, aux gangs de rue, au combat de rue, tout ça, eh ben il a vu son frère mourir devant ses yeux, puis il a décidé de raccrocher tout ça, de changer de vie parce qu'il trouvait ça vraiment trop violent. Puis la mort de son frère lui a dit, voyons, il est mort vraiment pour rien, il a rien fait dans ce monde à part se chicaner tout le temps pour des histoires de territoire, de drogue qui avaient pas de bon sens au final.
Puis il a lancé une série qui est sur YouTube, ça s'appelle Rixes, justement, R-I-X-E-S. Ok. Et il va aux quatre coins de la France. Je pense qu'il est même déjà allé un peu plus loin. Je pense qu'il allait en Belgique. Il voyage. Peut-être qu'un jour il viendra au Québec. Puis il a en entrevue des gens qui étaient mêlés à la rue et qui ont failli mourir, ou il va voir des parents d'enfants qui sont morts et il dit expliquez-moi comment ils sont morts, ou expliquez-moi votre accident, comment vous avez frôlé la mort. Puis c'est des histoires en fait qui tu sais, si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent, je sais pas c'est quoi la chance de tomber sur des auditeurs qui sont dans les gangs de rue, mais si jamais il y en a qui ont envie de raccrocher mais qui se disent c'est pas possible parce qu'une fois que t'es dedans, t'es comme pris à la gorge, tu peux plus rien faire, ben je leur conseille d'écouter cette série parce qu'il y en a qui ont réussi à s'en sortir. Ils donnent aussi des conseils pour s'en sortir. Tu sais, on a de l'entourage, on a des amis, c'est possible de s'en sortir. Des fois, on voit pas la sortie parce qu'on est trop focusé dans ses problèmes. Mais en tout cas, je conseille cette série. C'est des épisodes de 20-25 minutes avec des témoignages poignants. Comme il y en a un qui s'est pris une balle dans la moelle épinière, il est complètement paralysé. Il a comme 19 ans, sa vie est foutue à cause des gangs de rue. Ouais. Donc, je pense que ça vaut la peine pour ceux qui seraient intéressés à rejoindre une gang de rue. Ben, il ferait mieux de regarder cette vidéo avant de prendre leur décision. Non, c'est sûr, évidemment, c'est pas la meilleure des idées, puis je pense que ça va peut-être en faire réfléchir quelques-uns s'ils écoutent ça. Mais d'abord, on va aller l'écouter. Jeune Lou, une chanson qui avait sorti, c'est la chanson Sensuelle, là, c'est comme ça qui a fait l'a fait connaître, qui a fait son buzz, comme on dirait au Québec. Puis par la suite, tu connais le fameux double R&B qu'on avait intégré à l'émission. Ben, on va le faire suivre tout de suite. Là, donc, ça va être 3 chansons back-to-back qu'on va faire jouer assez rapidement. Mais il va y avoir Sodia qui a fait une collaboration qui s'est sortie très récemment, la semaine dernière, avec un chanteur plus style R&B qui s'appelle OZ. Ozzy. Ouais, Ozzy, c'est ça. Je sais pas si c'était OZ, Ozzy ou... Ben, en tout cas, la chanson s'appelle Ciao. Oui, exact. Oui, très bon son. Puis par la suite, ça va être une autre chanson qui a réalisé... dans le fond, c'est un featuring de Polo G. Je sais pas si tu connais Polo G. Non. Non, avec The Kid Laroi. The Kid Laroi lui avait fait Without You, là, qui avait été très connu là, au courant des derniers mois. La chanson Not Sober, qui est un petit peu plus style R&B rap, mais qui est intéressante. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre ça dans le double R&B. Puis par la suite, suite à tout ça, ben, tu vas nous présenter une chanson dans le rap français, puis on va pas mal arriver à la conclusion. Excellent. Donc, on va aller écouter ces 3 chansons-là, comme on dit, une après l'autre. Et par la suite, donc, on va venir pour la conclusion. Donc, Jeune Lou avec Sensuelle pour commencer le tout. C'est une performance du Jeune Lou. Sensuelle quand elle liche mon love. Elle fait la soumise quand elle sait que je suis le plug. J'ai la devise, j'y arrive sans une job. J'entreprends, toi tu préfères aller club. On me traitait de fou parce que je fumais à l'école. Maintenant que c'est légal, tout le monde rigole. T'es pas RX, face du pop des Tylenol. Catch le drip ou tu retournes à l'école. Back dans 2-9, c'est le cheat code. Pop ma line cause j'ai la lime. J'étais avec Barrix dans sa beam. 400 minimum où on fit pas. 30 good minimum dans mon backboard. Black Diamond, analysé, ça coûte cher mais t'es fier de ton achat. Le pack de fuck Rocky Balboa. T'es trop high cause fais des faux pas. Bloqué ton mais vous faites les gros gars. On est à Montréal, pas au favela. Reprends-toi, calme-toi mon petit gars. Prends une zanne, puis fume un cigare. Microdose, commence par un corps. Si tu handle, pop la barre. T'es dans de chill, bouge au bar. Que je fais, puis tu commences à boire. T'es trop calme, t'oublies les clés dans ton char. Colle un Uber, fuck ta whip. Mauvaise adresse, t'es rendu au strip. T'as tout perdu, mais t'es lit. Lendemain de veille, tu te réveilles triste. Perdu ma line, mais je m'en crisse. C'est la vie quand t'es RX. Sensuelle quand elle liche mon love. Elle fait la soumise quand elle sait que je suis le plug. J'ai la devise, j'y arrive sans une job. J'entreprends, toi tu préfères aller club. On me traitait de fou parce que je fumais à l'école. Maintenant que c'est légal, tout le monde rigole. T'es pas RX, face du pop des Tylenol. Catch le drip ou tu retournes à l'école. Back dans 2-9, c'est le cheat code. Pop ma line cause j'ai la lime. J'étais avec Barrix dans sa beam. 400 minimum où on fit pas. 30 good minimum dans mon backboard. Black Diamond, analysé, ça coûte cher mais t'es fier de ton achat. Le pack de fuck Rocky Balboa. We are
allo bella, ma lady marmelade. Toi et moi, loin de là, loin des barbelés. On sort en ville dépenser quelques liasses, un peu comme si j'avais courtisé la plus belle du village. Dans la nuit, voiture noire en mode contrebandier. Ces temps-ci, je travaille sur moi, ma life est un chantier. Mon papa disait, ne sois jamais trop gentil. Fiston, ce monde est cruel, ne sois pas trop sensible. Alors tu comprends l'origine de ma carapace. Il faut la colonne et les couilles pour être à ma place. Tu es ma Esmeralda, fais-moi tout oublier. Bouge tes courbes entre les tam-tams et les maracas. Donne-moi le love qu'il me faut pour apaiser mes souffrances. Change-moi les idées, ça risque de devenir émouvant. Tu m'aimes avec mes démons, tu m'aimes avec mes défauts. Amoureux depuis day one et en banque on avait zéro. Sabes muy bien lo que tú me hiciste. Me has hecho el hombre el más feliz. Me enamoro más cada vez que te desvistes. Supe que serías mía cuando te vi. Si un día dices chao y te quieres ir, será el fin de mi historia, te di todo a ti. Si un jour tu me dis ciao et que tu veux partir, ça sera la fête de mon histoire car t'es comme ma vie. Oui, allo bella, viens sous mon umbrella. T'étais comme moi bébé, tu connaissais pas le vrai love. Je finirai par te faire croire au miracle. Je te ferai faire le tour du monde comme un morceau viral. À cœur ouvert, je pourrais rapper sur un solo de guitare. L'enfant des rues, elle est revenue dans un polo Dior. Des moments inoubliables, envoie-moi des photos d'hier. Le bruit des motos qui grognent, j'arrive de la classe ouvrière. Mauvais garçon quand le danger devient aphrodisiaque. Je connais la rue, je connais la vie, celle qui nous crache au visage. Je suis le desperado qui joue de l'harmonica. Embarque avec moi et on disparaît dans l'anonymat. Un peu bizarre et j'ai tendance à me battre à main nue. Allez bébé, laisse-moi t'offrir tous ces sacs à main de luxe. Laisse-moi faire de toi ma femme, sois le style officiel. On passe au niveau supérieur, le reste est superficiel. Sabes muy bien lo que tú me hiciste. Me has hecho el hombre el más feliz. Me enamoro más cada vez que te desvistes. Supe que serías mía cuando te vi. Si un día dices chao y te quieres ir, será el fin de mi historia, te di todo a ti. Si un jour tu me dis ciao et que tu veux partir, ça sera la fête de mon histoire car t'es comme ma vie. Quand tu n'es pas là, je n'ai pas ce qu'il me faut. Tes plus grands défauts me rendent accro. Si un día dices chao y te quieres ir, será el fin de mi historia, te di todo a ti. Si un jour tu me dis ciao y que tu veux partir, ça sera la fête de mon histoire car t'es comme ma vie. Sabes muy bien lo que tú me hiciste. Me has hecho el hombre el más feliz. Me enamoro más cada vez que te desvistes. Supe que serías mía cuando te vi. Okay, hold up, baby, roll one. Can we light it? Can we smoke one? Can we pull up? Miss Hennessy with the cola. I feel better when I'm not sober. Okay, hold up, baby, roll one. Can we light it? Can we smoke one? Can we pull up? Miss Hennessy with the cola. I feel better when I'm not sober. They tryna bring me down, gotta stay focused. When I get sad, I get the Hennessy and pull up. For dirty Sprite, I get the liquor and the cola. If I'm my ex-bitch, she did me dirty, I got no trust. I was only young, but I learned that these hoes ain't shit. I gave you my all, and it's the thanks I get. I still can't believe all of the things I did. I still can't believe that you would leave like this. Traumatized from the shit I seen in my life. Everything you see right now is the highlight. No matter how hard I try, memories still living deep in my mind. I see my best friends change colors like the tie-dye. Shout out to the ones that still with me, those are my guys. And fuck everybody else that's just talking from the sideline. Seeing it and living it, bitch, there is a fine line. And R.I.P. my brother never got to say bye-bye. It gets hard, I know, believe it. I hope you
find the help you're seeking. I was down in hell, believe me. Sell my bags and told the devil I'm leaving. Baby, roll one, can we light it? Can we smoke one? Can we pour up? Miss Hennessy with the cola. I feel better when I'm not sober. Okay, hold up, baby, roll one. Can we light it? Can we smoke one? Can we pour up? Miss Hennessy with the cola. I feel better when I'm not sober. Okay, hold up, I can't fold up. Be so sick you lose a soldier, wanna throw up. I kept seeing all your pictures every time I scroll up. Now when we see a nigga get him quick to let that pole bar. Cali cruising in that IA with the dozer. Now we winning, remember back then they never chose us. Now them bitches doing back bends, giving throwed up. And I keep collecting back ends cause they owed us. I was really trying to find a way up in them streets lost. Don't be in my feelings really, I just be in deep thought. And they been fucked the opposites, no we don't do the peace talk. Phone them come through rockin' shit and that's another beat call. Okay, hold up, baby, roll one. Can we light it? Can we smoke one? Can we pour up? Miss Hennessy with the cola. I feel better when I'm not sober. Okay, hold up, baby, roll one. Can we light it? Can we smoke one? Can we pour up? Miss Hennessy with the cola. I feel better when I'm not sober. Alors, c'était le double R&B là, qui concluait le tout. Jeune Loup, là, ça a vraiment fait un phénomène, sa fameuse chanson. Puis voilà, on arrive à la fin de l'émission. Quand même, ça a passé vite. Je sais pas de ton côté, Winnie, mais je trouvais que le 1 heure a passé très rapidement. Comme toujours, hein, quand on s'amuse, le temps passe vite. Ben exactement, c'est vrai ce que tu dis. Puis je pense qu'on s'est bien amusé chacun de notre côté. Malgré que toi, ben tu pouvais pas être en studio. On l'a expliqué, histoire COVID, puis la distance aussi. Je pense que ça aurait été long pour toi la route. Mais tu veux conclure l'émission justement en nous présentant une chanson de Imen S. D'ailleurs que ben je connais là, mais je sais pas si nos auditeurs connaissent tous. On a déjà joué, je crois, du Jiménez. En tout cas, le R&B, ça s'arrête pas avec moi. Ben moi, j'en ai déjà joué, je le sais, une fois. Mais à ce moment-là, t'étais comme chroniqueur, si je me mêle pas dans l'émission. En fait, t'es plus là à toutes les émissions. Là. Moi, j'ai tout été dans cette émission-là. Bientôt, je serai le concierge. Non, mais sans offense au concierge, bien sûr. Non, exact. Je respecte. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai un gros problème. C'est que moi, un gars qui fait de la musique, c'est un rappeur. Une fille qui fait de la musique, c'est du R&B. Là, c'est pas sexiste du tout. Là, c'est juste que les femmes ont tendance, par exemple, comme Jiménez, à mettre ce qu'on appelle des vocals. Là, tu sais, ça chante, ça fait des yéyés, des ouais, des lala. Puis moi, c'est ce que j'aime en fait dans la musique. Là, on a l'impression que je me moque, mais au contraire, moi, c'est vraiment ce qui vient me chercher. Puis Jiménez, c'est une artiste en fait que j'apprécie énormément. C'est comme mon coup de cœur du moment. C'est plus qu'un coup de cœur. Là, je suis fan, mais à un point horrible. Là, je fais chier ma conjointe en écoutant tout le temps ça. Mais en fait, ce que j'aime chez Jiménez, oui, elle a une belle voix, mais surtout, comme toi, Thomas, je regarde l'écriture, puis elle écrit bien, cette femme, puis c'est elle qui écrit cette chanson, parce que je regarde sur Internet, tu sais, quand les chansons sont répertoriées, en France, ça s'appelle la SACEM, là où on enregistre ces chansons, puis on peut voir qui est l'auteur, puis c'est elle qui est propre auteur de ces chansons, et donc ça rajoute encore plus de charme quand tu sais que c'est une belle chanteuse, une chanteuse vraiment bonne vocalement, mais qui en plus écrit bien. Ça, c'est pour moi, c'est le combo parfait. Jiménez, elle écrit très bien, c'est très recherché ses paroles, même si ça parle le plus souvent d'amour, mais tu sais, en même temps, l'amour, c'est ce qui fait le monde. La plupart des chanteurs parlent d'amour parce qu'on est humain et qu'on aime ça, on aime partager notre vie avec quelqu'un, on aime les relations amoureuses. Mais on peut écrire des chansons d'amour avec quelque chose de profond, en sélectionnant son vocabulaire, et c'est ce que fait Jiménez. Puis là, j'ai choisi la chanson Mayday parce que c'est vraiment celle que j'écoute en boucle en ce moment. C'est sûr qu'un jour je vais me lasser, mais pour l'instant, j'adore. Puis honnêtement, j'espère que les gens vont être sur la même folie que moi, vont aimer tout autant que moi, parce qu'il y a vraiment un talent chez cette jeune femme. Ça fait pas longtemps qu'elle est
qu'elle est sous la lumière des projecteurs. Okay. Mais je trouve qu'elle mérite vraiment parce que ça fait longtemps que j'avais plus vu une chanteuse comme ça et dont je suis fier et que je suis fier de faire écouter aux autres. C'est ça, Jiménez. Je te laisse envoyer la chanson, Thomas. Oui, super. Puis juste avant de conclure l'émission, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Lost. On parlait tantôt justement de 514. Ben oui, donc j'ai vu ça sur Facebook pendant la pause musicale qui vient tout juste de passer. J'ai dit, on va lui souhaiter un grand artiste comme lui. On n'a pas le choix. Mais oui, on va conclure l'émission. Écoute, passe une belle semaine, Winnie, puis on se revoit. On se reparle très bientôt. Savoir, c'est sûr qu'on se voit pas physiquement, mais on va se reparler la semaine prochaine pour cette émission-là. Puis j'ai très hâte. Excellent. Bye, Thomas. Salut, Bye. au revoir. Donc, à la maison, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, j'espère que vous avez aimé. Très content du retour de mon côté dans mode Rap MB. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 15h sur les ondes de CKIA FM 88,3 ou sur le site web ckiafm.org. Et on conclut l'émission avec Mayday de Imen S. J'espère que vous allez aimer. Et sur ce, bonne semaine tout le monde. J'avais besoin de toi comme t'avais besoin de moi. Je voulais fonder notre royaume couronner mon roi. Te parler, me confier, t'écouter et t'entendre. Mais j'ai fait que m'essouffler à courir ou attendre. Je réalise depuis peu, je sors de ma bulle, j'ouvre les yeux. Je me rends compte que je suis seule quand je pensais qu'on était deux. Je nous voyais tellement haut que je suis tombée très bas. Je te déteste, mais j'ai envoyé aucun mayday. J'ai tout gardé. J'ai jamais cherché à me venger, même si je te cache pas, j'y ai pensé. C'est fini, je suis partie. Mais j'ai envoyé aucun mayday. J'ai tout gardé. J'ai jamais cherché à me venger, même si je te cache pas, j'y ai pensé. C'est fini, je suis partie. Faut que t'assumes tes erreurs, faut que t'apprennes à grandir. Moi je sais très bien quitter, y'a qu'à toi que tu peux mentir. Les je t'aimais, moi non plus, je m'en suis mangé des tonnes. C'était pas donnant, non c'était pas réciproque. Je repense à nos fous rires, ton sourire d'hypocrite. Et je sais que tu m'entends, pour te le dire j'en profite. Je nous voyais tellement haut que je suis tombée très bas. Je te déteste, mais j'ai